Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'échec comme instrument de révélation parce que je suis un produit fini de l'échec. Voilà, je suis un produit fini de l'échec. Grâce à l'échec, je me suis découvert. Voilà, ça m'a révélé. Et aujourd'hui, je me dis que si j'avais pas autant échoué, je ne pourrais pas réaliser ces choses-là que j'ai réalisées. Oui, parce que très souvent, en fait, nos réalisations ne sont pas forcément pour le moment matérielles où on va vous montrer des immeubles gigantesques qu'on a construits, vous montrer des voitures qu'on a sur notre parking, vous montrer en fait des liasses de billets et tout, mais la réalisation déjà commence intérieurement. Oui, la réalisation, j'essaie de tourner mon regard parce que il y a le reflet de la lumière sur mon truc. La réalisation commence par être une réalisation intérieure parce que je l'avais dit déjà dans une vidéo précédente, les échecs ne viennent pas changer votre situation, mais ça vient changer votre nature. Parce que aussi vrai que vous n'allez pas vous allier spirituellement et physiquement et être synchronisés ensemble, vous ne pourrez rien réaliser. C'est-à-dire quoi? Les échecs viennent bâtir votre homme intérieur d'abord. Ça vient vous transformer le qui vous êtes, ce que vous êtes capable d'apporter et ce que vous êtes capable d'avoir. Oui, parce que si aujourd'hui vous avez ces résultats-ci, c'est le fruit de votre investissement actuel. C'est le fruit de vos investissements qui vous donne en fait les résultats que vous aviez aujourd'hui. Et si vous avez la possibilité de changer en fait ces résultats, c'est que vous vous donnez aussi la possibilité d'investir à nouveau sur vous ou de réinvestir sur vous. Qu'est-ce que je vais dire exactement par là? On est en train de parler de l'échec. C'est quoi le titre déjà? L'échec comme révélation ou comme un instrument. Et là, je suis en train de vous parler de... C'est dans votre échec que vous allez apprendre des leçons, apprendre de nouvelles compétences, avoir de la lucidité, c'est-à-dire de la clarté, qu'elle soit mentale, intérieure, émotionnelle, financière, sociale, tout ce que vous voulez, c'est dans ce creuset-là que vous apprenez ça. Donc, l'échec révèle votre vrai intérieur, c'est-à-dire que ton niveau de patience, ton estime de soi, ta capacité d'être résiliente, ta capacité de résilience tout simplement, et ton rapport au regard des autres. Il y en a qui ne supportent pas les critiques, ils ne supportent pas les insultes, c'est-à-dire que quelqu'un peut être en train de vous critiquer. Moi, je dis souvent à mes étudiants, sans que ça ne vous touche pas, à partir du moment où ce n'est pas des critiques constructives, ça vous effleure seulement, ça ne vous fait aucun effet. C'est-à-dire que critique que tu fais, tu m'insultes, j'ai l'impression que je suis ton effet miroir et que je te dérange. C'est-à-dire que ton complexe d'infériorité commence par sortir. Et c'est parce que ça sort que tu me parles mal. C'est parce que ça sort que tu as tendance à me rabaisser pour te sentir à l'aise, pour te sentir fier. Ça ne marche pas en fait. Vous comprenez? Donc vous devez apprendre à faire la part des choses. Telle personne me critique, pourquoi? Est-ce que dans sa critique, je peux prendre quelque chose et qui pourra me reconstruire, qui peut m'apporter un plus? Si à partir de ces critiques, je ne retrouve rien qui peut m'apporter un plus, je ne fais rien. Si je ne retrouve rien qui peut m'apporter un plus, je ne fais rien, tout simplement. Mais à partir du moment où j'apprends quelque chose, où ça me challenge, ça fait ceci, je mets en application les conseils que tu me donnes, aussi simple que ça. Donc, vous ne pouvez pas fuir l'échec. De toute façon, vous allez voir Thomas Edison, le nombre de fois où il a essayé par rapport, c'est pas par rapport à la lampe, non, à l'électricité, par rapport à l'ampoule. Il a dit, j'ai pas échoué. Je cherchais des milliers de manières, des milliers de méthodes pour apprendre, pour découvrir en fait. Donc, votre échec, vous apprenez. Vous arrivez à avoir de la lucidité, à comprendre pourquoi tel test n'a pas marché, pourquoi telle réalisation n'avait pas marché. Et vous revoyez les choses autrement. Si vous devez fuir l'échec, vous ne serez rien. Parce que c'est dans votre échec que vous redéfinissez. L'échec t'oblige à te repositionner, oui, parce que parfois tu n'es pas prête pour l'étape prochaine et puis tu cours en fait vers l'étape prochaine, tu vas échouer. Mais quand tu échoues, tu apprends des leçons, tu te rends compte que j'avais mal fait, je devais. L'échec te permet d'apprendre à guérir de tes blessures. L'échec te permet d'anticiper sur certaines choses. C'est-à-dire que tu es en train d'avoir de l'échec aujourd'hui pour une victoire future. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est qu'on est en train de te former, de te challenger pour un combat qui vient dans le futur.
Who got a water and show this shit? Check out.